Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce tutoriel de l'atelier E-Tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un OnePlus 3, donc de chez OnePlus. Un appareil dont l'écran est totalement brisé et dont le LCD ne fonctionne plus du tout. Donc vous pouvez retrouver toutes nos pièces détachées sur notre site internet www.atelieretech.com. C'est écrit sous la vidéo. Donc voici le nouvel écran que nous allons remplacer. Il s'agit du bloc, donc c'est-à-dire la vitre, le tactile ainsi que le LCD. Donc pièce très fragile. Donc là il s'agit d'un écran d'origine. Donc c'est selon les arrivages. On n'a pas tout le temps de l'écran d'origine. Il peut aussi y avoir du générique. Dans tous les cas, il n'y a quasi aucune différence entre les deux, hormis le prix. Voilà, donc pièce d'origine de OnePlus. Pour ce type de réparation, nous allons utiliser un tournevis Pentalobe comme sur les iPhones, ainsi qu'une petite pince comme celle-ci, aussi disponible sur notre site internet, ainsi que un i-Sésamo comme celui-ci, disponible aussi sur le site internet. Nous aurons besoin d'une centrale à air chaud ou bien d'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour pouvoir décoller notre écran à une température d'environ 83 degrés. Voilà, donc on va débuter cette réparation. Dans un premier temps, on vérifie bien que notre appareil est éteint. Et on va ensuite retirer le rack de la carte SIM. Donc cette réparation est complexe, vraiment très complexe. Donc vous pouvez nous le faire parvenir par la poste et on peut faire la réparation dans notre atelier avec un délai de 48 à 72 heures. Donc nous avons retiré le rack de la carte SIM, on va utiliser notre tournevis Pentalobe et on va retirer les deux vis qui se trouvent en bas côté connecteur de charge. Donc nous avons retiré les deux vis. Maintenant on va se munir du i-Sésamo et on va extraire donc notre écran pour pouvoir retirer le châssis arrière en alu. Donc tout simplement on va introduire notre i-Sésamo entre le joint noir de notre écran et la coque qui se trouve ici. Donc on va vraiment insérer le bout du i-Sésamo comme ceci et faire levier délicatement pour pouvoir sortir notre écran. Voilà, donc à partir du moment qu'on a fait un jour tout autour, on va pouvoir continuer sur l'autre partie. Vous allez voir, normalement ça devrait se déclipser tout seul. Voilà, tout simplement. Et on extrait la partie arrière. Donc c'est à partir de maintenant que ça se complique. On retrouve la nappe de notre écran qui se trouve sur la partie droite. Donc quand on regarde comme ça a l'air plutôt simple, il y a juste une seule nappe à remettre. Le souci c'est qu'il va falloir retirer l'écran et extraire la nappe. Donc il va falloir sortir la carte mère, la soulever pour pouvoir retirer notre fameuse nappe écran. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est essayer ce nouvel écran que vous avez acheté, donc soit sur notre site internet ou bien chez un autre fournisseur. Je vous conseille avant le montage d'essayer cet écran pour éviter qu'il y ait de soucis. Donc on va utiliser cette petite spatule en nylon, donc en vente sur notre site internet également. Et on va déclipser la nappe. Et on va brancher notre écran en parallèle sur la carte mère. Donc
Vous voyez bien, on fait très attention lorsqu'on branche ce connecteur. Avec le bout des doigts, il faut bien être sur notre connecteur de la carte mère. Et donc ensuite, on va allumer notre appareil. Donc bien vérifier si on a de la batterie avant, bien sûr. Pour ma part, je n'ai pas de batterie. Donc si vous n'avez plus de batterie, je vous conseille de charger votre appareil pour faire les essais. Voilà, donc là on voit bien que le LCD s'allume. Donc pour les essais, je vous conseille de regarder sur votre écran qu'il n'y ait pas de pixels ou de taches sur le LCD et que le tactile fonctionne bien. Donc vous prenez une application et vous balayez tout l'écran avec votre application. Voilà. Donc nous, les écrans sont testés avant l'envoi généralement. Mais il se peut que durant le transport, ils subissent malheureusement des petits coups qui viennent endommager votre écran. Donc on déclipse la nappe du LCD. Et donc on va commencer le démontage. On va utiliser notre spatule en nylon pour déconnecter la batterie. Donc dans un premier temps, on vérifie bien si vous avez allumé votre appareil, que votre appareil a été éteint. Et donc on vient d'éclipser la batterie qui se trouve ici. Ensuite on va dévisser la vis qui se trouve à gauche pour pouvoir retirer le support de nos nappes. Alors attention à vos vis à ne pas les mélanger. Donc cette vis là, celle-ci ne sont pas les mêmes que celles que vous allez retirer tout à l'heure en partie haute. Donc si vous avez un papier pour dessiner un patron, pour pouvoir mettre vos vis au bon emplacement, il serait bien judicieux. On retire les deux nappes, donc tout simplement avec la spatule. On va retirer le coaxial, donc attention, une partie très fragile. On va venir déclipser cette partie-là. Donc on ne touche surtout pas à la partie coaxiale, la partie noire qui se trouve ici, mais à la partie en acier qui se trouve là. Donc on va passer notre pince en dessous et faire levier délicatement vers le haut. Et on écarte ensuite notre coaxial. On décolle la languette qui la soutient comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis qui se trouvent en partie haute. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. À ne pas mélanger avec les autres comme je vous disais tout à l'heure. Et on enlève les deux autres en partie basse. Donc c'est du tournevis cruciforme, je ne vous l'ai pas présenté au début de la vidéo, mais pareil en vente sur notre site internet. Là, vous avez une petite vis cachée, donc sous le poinçon de garantie de votre appareil. Donc forcément, si vous dévissez celle-ci, votre appareil ne sera plus du tout sous garantie constructeur. Il est important de le savoir. Donc nous avons retiré les deux nappes qui se trouvent en haut, le coaxial ainsi que la batterie. On va ensuite
soulever délicatement notre carte mère, toujours avec notre petite spatule en nylon. Tout d'abord, on va déclipser la nappe de la caméra. N'oubliez une vis, faut pas oublier une seule vis, sinon on va forcer sur la carte mère. Voilà, on vient d'éclipser, on fait tout simplement levier sur une partie, sur la partie d'un angle. Donc en haut à droite, c'est très bien. Et on extrait notre carte mère, tout simplement. Voilà, donc là, ça nous laisse le passage pour notre connecteur de l'écran. Voilà, on a juste ça à démonter. Hein. C'est pas très compliqué, mais ça peut être, c'est tellement fragile qu'on peut vraiment abîmer des nappes ou juste le coaxial. Donc pas besoin de retirer la batterie, pas besoin d'enlever la partie du bas. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc maintenant, on va décoller notre écran. Donc pour cela, on va chauffer toute la partie haute. Donc on commence par la partie haute. On chauffe toute cette partie-là. La seule difficulté, c'est que là, si vous vous apercevez bien, vous avez un joint noir et ensuite vous avez la vitre. Ce qu'il va falloir faire, c'est décoller votre vitre sans abîmer ce fameux joint. Donc lorsqu'on va introduire le Sésamo, il va forcément y avoir une petite trace sur le châssis en plastique. Donc je vous conseille de bien chauffer. Plus vous allez chauffer, et plus votre écran, vous aurez de facilité à le décoller. À savoir que si vous chauffez trop en partie haute, trop près du joint, c'est pareil, vous allez fondre cette partie-là, le châssis en plastique. Donc chauffez bien sur ce petit bandeau en verre. Donc je vais utiliser un décapeur thermique, une centrale air chaud, pardon, et on va chauffer à 83 degrés grand maximum. Donc on balaye notre écran, on reste pas stagné comme ceci, on balaye bien. Comme je vous disais, on va insérer le Sésamo entre le châssis et la vitre. Voilà, on vient faire un petit passage pour pouvoir passer notre outil. On enlève morceau de verre par morceau de verre, hein, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Donc on n'hésite pas à chauffer, hein, on force surtout pas. Moins vous forcerez et mieux vous préserverez votre châssis. Donc une fois qu'on a bien décollé notre écran sur les contours,
on va pouvoir chauffer sur la partie basse pour pouvoir finir le décollage. Et donc là, on fait très attention. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite nappe de chaque côté. Ce sont les nappes du retour et du menu, ainsi que du bouton. Voilà, donc faire très attention à ne pas les abîmer lors du démontage, comme ceci. Donc c'est vraiment la particularité, hein. Les boutons sont collés ici et ici. Si vous ne chauffez pas assez en partie basse, eh bien vous pouvez les sectionner ou les endommager. Voilà. Donc là on a décollé notre écran. On finit de bien nettoyer le châssis. On enlève tous les résidus de colle ainsi que les résidus de verre. Donc là on a bien nettoyé le châssis. Ensuite, on va utiliser du scotch double face, donc du M3 comme celui-ci. Donc en vente sur notre site internet. Donc c'est tout simplement du double face, hein. On va en couper 2 petits morceaux pour coller nos boutons. Comme ceci. On nettoie bien tout autour du bouton, pareil les points de colle ainsi que les morceaux de verre. Essaye de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc ensuite on va utiliser de la colle, donc de la B7000. Donc on n'en a pas tout le temps sur le site internet, hein. Vous pouvez en retrouver sur d'autres sites de confrères. C'est une colle fait exprès pour coller les écrans sans solvant. Vous pouvez la remplacer par une autre colle, mais pareil sans solvant. Donc soit de la Sader que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Voilà, donc le but va être de maintenant mettre l'écran sur le châssis et de le coller. Donc ne pas oublier la grille qui vient en partie haute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on la remet.
Donc pour le moment, il n'y a pas de joint adhésif pour pouvoir coller l'écran, hein, comme sur certains Sony par exemple. Celui-ci vient tout juste de sortir comme téléphone, donc on n'a pas encore toutes les pièces. On arrive à voir les écrans déjà, mais on n'a pas encore les joints adhésifs qui viennent se mettre tout autour pour pouvoir coller notre écran. Donc on va justement parfaire ce collage avec du scotch M3 comme je vous disais, ainsi que de la colle de la B7000. Là je mets quelques languettes de scotch sur les contours. On retire la languette double face. Donc il est important que le châssis soit bien propre avant de poser l'écran, hein. Ainsi que le support en dessous. Il ne faut pas qu'il reste de morceaux de verre, sinon vous allez avoir des taches qui vont apparaître sur votre LCD. Voilà, donc on nettoie bien. Maintenant on vient rajouter des points de colle. Faites attention à l'appareil photo. Donc en haut et en bas. On n'en met pas sur les nappes, surtout pas. On peut mettre quelques points sur les côtés en étirant la colle. Comme ceci. Avec le doigt, on enlève le surplus. Et on prend notre nouvel écran que l'on vient plaquer. Donc on commence tout d'abord par y mettre la nappe. Et ensuite on vient plaquer la partie basse. Pour pouvoir l'ajuster par rapport à notre bouton. Et ensuite la partie haute. Comme ceci. On vérifie que ce soit bien plaqué sur les côtés, bien ajusté. Voilà. Donc là, on a collé notre écran. Maintenant, on va remettre notre carte mère. On soulève toutes les nappes. Attention au coaxial. Voilà, on ajuste la carte mère dans son logement. On clipse délicatement avec le bout des doigts. Et on remet la nappe du LCD. On clipse avec le bout du doigt pareil. Ensuite on remet les nappes du connecteur de charge. Comme ceci. On remet notre appareil photo. On vient tout d'abord enfoncer la partie de gauche. Et on vient connecter à la carte mère. On va remettre une vis en partie haute à droite. Donc il s'agit des petites vis, pas des grosses. Celle en dessous de l'appareil photo, pareil, il s'agit de la petite vis. Et ensuite on remet les autres vis, celles qui sont noires.
On remet la vis avec la partie blanche de garantie à gauche. On remet les deux vis côté connecteur batterie. Ensuite, on repositionne le coaxial. On soulève le petit scotch. Positionne en dessous, on remet le scotch. Et là, on vient reclipser, donc juste en appuyant sur le dessus du coaxial. Normalement, il n'y a pas besoin de forcer, il faut vraiment être centré. Voilà, vous entendez un petit clic, c'est que vous êtes bien clipsé. Ensuite, on remet le support, donc la partie droite avant, vous allez voir, vous avez un petit détrompeur. Et ensuite, la partie gauche avec sa vis. Comme ceci. Donc on vérifie bien les connectiques, tout est bien, la carte mère est bien ajustée. On remet le connecteur de la batterie, on vérifie bien. Et ensuite, on va reprendre l'arrière de notre appareil. On va tout d'abord remettre la partie haute. Et ensuite, on va clipser petit à petit sur les côtés. On appuie tout doucement, hein. Comme ceci. On remet le rack de la carte SIM et les deux vis qui se trouvent en partie basse. Non, alors c'est pas sur cet endroit là. Voilà, donc on a remis toutes nos vis, notre appareil est remonté. Vous n'avez plus qu'à le rallumer pour faire les essais. Voilà, donc si vous rencontrez un problème lors de la réparation de votre téléphone, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, donc www.atelier-du6itech.com, et vous nous envoyez un petit mail dans la partie contact. Voilà, donc si vous avez besoin des pièces détachées, n'hésitez pas, on a tout ce qu'il faut sur notre site internet. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle réparation et un nouveau tutoriel avec l'Atelier Tech.